Organise l'épicerie avec moi. Aujourd'hui, je vais partager 11 astuces minimalistes pour la planification des courses et l'organisation. Étape numéro 1, donc établir une liste de courses avant de partir à l'épicerie. Ça semble être assez simple, mais souvent, des fois, on va oublier. Donc, ça permet en fait de prendre le temps de vraiment faire une liste de tout ce qu'on a besoin. Ça demande évidemment un peu de préparation, mais c'est vraiment une habitude qui est très puissante parce que ça permet de limiter les achats impulsifs, réduire le gaspillage. Donc, en ayant une liste qui est claire, on évite justement de s'égarer dans l'épicerie et de dépenser justement sur des choses qui sont un petit peu inutiles. Donc, il faut toujours penser, quand on fait notre liste, à inclure les quantités aussi exactes en fonction des besoins réels pour la semaine. Astuce numéro 2, c'est de planifier les repas d'avance durant la semaine. Donc, si on ne fait pas affaire avec une compagnie qui fait déjà des plats pour nous, donc de prendre le temps d'organiser les repas de la semaine, ça va permettre justement d'avoir plus de clarté à savoir quels ingrédients sont nécessaires à acheter. Ça permet de limiter le gaspillage aussi, mais de réduire le stress quotidien aussi, de se demander toujours à chaque fois qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Donc, ça permet justement d'aider à varier aussi les menus et vraiment optimiser les ingrédients qu'on a déjà à la maison. La troisième astuce, c'est de privilégier les produits locaux et de saison. Donc, acheter des produits locaux de saison, ça permet en fait d'avoir plusieurs avantages. Ces aliments-là, souvent, sont plus frais, sont moins chers, sont plus respectueux aussi pour l'environnement parce qu'ils nécessitent moins de transport et de stockage. Les produits de saison ont aussi plus de saveur généralement. Et ils apportent aussi plus de nutriments spécifiques que le corps a besoin à chaque période de l'année. Donc, en favorisant justement les produits locaux, on permet de contribuer à l'économie aussi de proximité, puis en prenant soin aussi de notre santé en même temps. La quatrième astuce, c'est de faire un inventaire du garde-manger avant d'aller faire les courses. Ça permet d'éviter en fait d'acheter des choses en double et souvent on peut être surpris des aliments qu'on a oubliés au fond des placards, des fois qui peuvent même être périmés. Donc de faire un inventaire là, à chaque fois qu'on va faire l'épicerie, donc ça permet de planifier aussi les repas en utilisant d'abord des ingrédients qu'on a déjà à la maison et c'est aussi un excellent moyen de réduire le gaspillage alimentaire et économiser aussi de l'argent en bout de ligne. La cinquième astuce, c'est optimiser l'espace de stockage, donc d'organiser les placards aussi, le réfrigérateur de façon ordonnée avec des contenants par exemple. Et ça permet justement que chaque article soit plus visible, il est plus facile aussi d'accès. Ça l'aide à voir en fait juste d'un coup d'œil aussi ce qu'on a et ce qui pourrait manquer aussi. Et on peut, par exemple, utiliser des boîtes transparentes là, pour les produits en vrac ou les restes. Donc, une organisation qui est soignée, justement, ça va limiter les doublons et éviter que certains aliments soient oubliés et finissent aussi par périmer. La sixième astuce, c'est d'essayer des recettes qui sont simples et polyvalentes aussi. Donc, opter pour des recettes, justement, qui nécessitent peu d'ingrédients et qui peuvent être facilement adaptées. Donc, par exemple, une soupe aux légumes, elle peut être préparée avec tout ce qu'on a sous la main, comme une salade, par exemple, aussi composée ou un plat de pâtes. Donc, c'est des recettes qui permettent de jouer avec les ingrédients qui sont déjà disponibles et d'éviter justement les courses inutiles et ça permet aussi d'expérimenter en cuisine là, sans compliquer le quotidien. La septième astuce, c'est d'acheter en vrac. Donc, pour les produits de base comme le riz, les pâtes, les légumineuses ou les épices, l'achat en vrac, c'est vraiment une option qui est économique et qui est aussi écologique. Donc, ça permet d'acheter seulement la quantité dont on a besoin en réduisant aussi les emballages et le gaspillage. Le vrac est aussi souvent moins coûteux, donc en bout de ligne, donc ça favorise aussi une gestion optimale des stocks et ça permet aussi d'ajuster aussi les quantités en fonction de la fréquence des repas et des recettes également. La huitième astuce, c'est utiliser des applications pour suivre les dates de péremption. C'est pas obligatoire, c'est sûr que c'est juste une petite touche en haut. Donc, ça permet justement
de savoir exactement quand les produits doivent être consommés. Donc, on peut planifier ses repas aussi en conséquence, puis éviter de jeter aussi des aliments qui sont encore bons. Ça permet aussi de se sentir aussi plus en contrôle de son stock et d'avoir une gestion qui est beaucoup plus responsable de la cuisine. La 9e astuce minimaliste, c'est de limiter les excursions à l'épicerie. Donc, plus souvent on va au supermarché, plus on est tenté d'acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Donc, en réduisant la fréquence des courses, par exemple une fois par semaine, on s'impose une meilleure discipline puis une organisation qui est plus rigoureuse. Donc, ça permet à mieux gérer les achats et éviter les tentations et optimiser aussi le budget. La 10e astuce, c'est de choisir des ingrédients multifonctionnels, donc des ingrédients polyvalents pour une cuisine minimaliste. Donc, par exemple, des légumes de saison, des œufs, des légumineuses, le riz, des herbes. Ça peut être utilisé dans de nombreuses recettes différentes. Donc, en choisissant des aliments qu'on peut intégrer à plusieurs recettes, on permet justement de gagner en flexibilité, éviter aussi de laisser des ingrédients inutilisés dans le fond du réfrigérateur. La 11e et dernière astuce, c'est d'utiliser une application ou un site web qui permet de se faire livrer des repas déjà faits à la maison. Évidemment, ça, c'est relatif à chaque personne, à chaque famille. C'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Mais contrairement à la croyance populaire, ça permet d'économiser aussi de l'argent parce que les repas sont déjà faits. On n'a pas besoin d'aller physiquement à l'épicerie, donc on sauve aussi du temps. Et ça permet aussi justement de manger des repas qui sont sains, qui sont variés, qui sont équilibrés à tous les jours et on sauve énormément de temps. Donc, si jamais au quotidien, c'est pas nécessairement quelque chose qui est possible de cuisiner 2 à 3 heures par jour ou on n'a pas nécessairement l'énergie aussi de le faire, je vais mettre dans la description la compagnie personnellement que j'utilise depuis des années. Ça s'appelle WeCook. Donc, je vais mettre un code promo aussi qui va te permettre en fait d'économiser sur ta prochaine commande ou bien juste de l'essayer aussi pour voir si c'est quelque chose qui fonctionne avec toi.
c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.